Bonsoir à tous, avec un grand plaisir qu'on se retrouve pour cette nouvelle série de cours. On commence le livre de Hoshea, on a fini le livre de Yecheskel, on commence les 12 prophètes avec en tête le Navi, le prophète Hoshea. C'est avec un grand plaisir. Si vous écoutez, vous voyez la rediffusion, on est là tous les jeudis soirs en direct à 20h30 heure française, 21h30 heure israélienne. Rejoignez-nous pour le direct. C'est fantastique de pouvoir poser ses questions avec sa caméra, avec son microphone, à Roni Akrish. Voilà, je te laisse la parole, Roni. Erev Tov, Shavua Tov à tous nos chers amis et fidèles auditeurs, téléspectateurs et présents. On va parler d'Hoshea. Nous n'avons pas sur Osée, comme nous l'appelons en français, de données aussi précises que sur un autre prophète comme Amos, par exemple. Nous ne savons même pas s'il était judéen ou israélite, c'est-à-dire qu'il appartenait au royaume de Judée, au royaume d'Israël. Mais ce qui ressort de l'important livre qu'il a laissé, avec ses 14 chapitres que nous allons voir ensemble, c'est d'ailleurs le texte le plus long des prophètes de cette époque, de son époque, c'est qu'Osée partage entièrement les vues et les tendances d'Amos, c'est-à-dire même réquisitoire contre l'hypocrisie des prêtres, la lâcheté des prophètes professionnels, l'orgueil des castes possédantes, même condamnation du culte de Bethel, culte idolâtre, qu'Osée désigne par la formule Beth Aven, forgée par Amos. Et puis, même condamnation du ritualisme de Jérusalem, même appel lancé aux deux royaumes pour se retrouver dans la justice et la piété prêchée par la Torah. Mais ce qui va singulariser Osée par rapport à Amos, c'est qu'il a vécu plus longtemps que le berger prophète de Tkoa. Il a été contemporain de la chute des Jéhuides, les descendants de Jéhu, qui prendra le pouvoir dans le royaume d'Israël après Achav, et aussi il sera témoin des dernières années de ce royaume d'Israël. Et peut-être même assistera-t-il à sa disparition totale. Aussi bien le prophète Osée, la prophétie, de Osée, a-t-elle un cadre historique plus large que celle de Amos, que nous étudierons bien sûr. Le Baal, Dieu statifié par l'idolâtrie mésopotamienne, y est nommé en toutes lettres. Le jéhuisme a disparu avec les Jéhuides, comme je vous le disais. Sa disparition a ramené au grand jour cette idolâtrie baalique. Et Osée va voir cet abcès crever et assister avec, n'ayons peur des mots, une satisfaction tragique au châtiment subi par la dynastie des Jéhuides, la dernière du royaume d'Israël. Et le grand jour d'Israël est ce jour que nous allons voir à travers le prophète Osée, est une journée qui va marquer le pourrissement de cette dynastie et sa finitude. La Syrie y est nommée également, et Osée met en garde Israël contre ce puissant ennemi, comme aussi il avertit contre la duplicité de l'Égypte. Pour caractériser la politique d'Israël, dans ces dernières années, Osée va créer une image qui vaudra également pour le royaume de Juda, et que d'autres prophètes reprendront après lui. Il tremble comme un oiseau devant l'Égypte, comme une colombe devant la Syrie, alors que moi, l'Éternel, je pourrais les installer pacifiquement dans leur demeure. On verra cela au chapitre 11, verset 11. Toute la politique israélite et judéenne sera ainsi une véritable voltige entre les grandes puissances que représentent l'Égypte et la Syrie. Les prophètes vont reprocher aux deux peuples d'Israël et de Judée d'oublier l'Éternel, seul refuge dans l'angoisse générale du moment. L'expérience politique plus riche de Hoshea a amené ce prophète à repenser profondément l'histoire hébraïque. Il y a dans la prophétie d'Amos des rappels de certaines phases du passé hébraïque, comme la sortie d'Égypte, l'élection des prophètes, des nazirs, des naziréens,
la royauté de David, mais ces rappels sont dans l'ensemble très discrets. La prophétie de Hoshea contient toute une philosophie de l'histoire. Hoshea rappelle d'abord le sens du nom d'Israël donné à Jacob, lorsque celui-ci lutta contre l'ange, non loin de Bethel, de ce fameux Bethel où le nom d'Israël subit à l'époque d'Hoshea une véritable caricature. Il y montre ensuite l'importance décisive de l'exode, du passage dans le désert. Israël, on s'en souvient, il était l'enfant de Dieu, qui guidait lui-même ses premiers pas. Il était en quelque sorte la fiancée de l'Éternel, qui répondait à son amour. Il évoque aussi l'installation en Canaan, où Israël, devenu l'épouse de Dieu, le trahit pour se prostituer entre les bras des Baals. Il mentionne encore, comme une époque fatale dans l'histoire d'Israël, la proclamation de la royauté et l'avènement des Jéhuides. Au fond, Hoshea dresse un tableau des étapes de l'Alliance. Celle-ci s'est magnifiquement amorcée à l'époque des patriarches, épanouie dans le désert. L'entrée en terre de Canaan va marquer le début des violations de l'Alliance, violations qui n'ont cessé de grandir jusqu'à atteindre leur paroxysme au siècle des Jéhuides. Ainsi, Hoshea ne va-t-il pas décrire le retour de l'Alliance, le retour dans le sens de Teshuvah, c'est-à-dire de repentir, qu'il emploie très souvent et qui est comme une sorte de leitmotiv dans sa pensée. Comme une simple démarche spirituelle, non, mais comme une véritable modification de toute l'existence. Un retour au désert lui paraît indispensable pour qu'il y ait une réconciliation avec l'Éternel Dieu d'Israël. C'est au désert qu'Israël repenti pourra retrouver, d'après Hoshea, la confiance et l'amour de Dieu qu'elle a trahi. On a parfois pensé que ce thème du retour au désert était lié, dans la pensée du prophète Hoshea, à un refus radical de civilisation. Pour lui seul, apparemment, à travers les 14 chapitres, seule une société nomade, comme celle qu'Israël avait constituée au désert, pouvait se conserver pure et fidèle. La sédentarisation, d'après Hoshea, entraîne automatiquement la corruption, l'idolâtrie. Il est d'ailleurs possible que notre prophète ait été, bien plus qu'avant, apparenté à une secte qui vécut à l'époque, les Récabites, qui avait à leur tête un monsieur qui s'appelait Jonathan ben Rakab, mais peut-être en parlerons-nous un de ces jours. Et qu'il ait partagé d'ailleurs l'idéal de retour à la vie nomade que cette secte avait généré au sein d'Israël. Cependant, il faut relever que le thème du retour chez ce prophète, va s'exprimer sous d'autres nuances, indépendantes des notions du désert et de nomadisme. Parfois, Hoshea envisage, de manière très étonnante, je vous l'avoue, une espèce d'anarchie politique et spirituelle, une sorte de suspension de toute vie sociale avant que l'existence purifiée ne reprenne vie. Parfois encore, Hoshea va entrevoir une mort inéluctable, préparant une magnifique résurrection. Esprit manichéen? Peut-être. La graine semée dans le sol doit mourir avant que naisse la nouvelle récolte divine. C'est de Hoshea. Toute cette philosophie si dense, si suggestive dans la prophétie d'Osée, autour d'une image principale, le symbole conjugal dont nous allons parler maintenant. Symbole conjugal de l'alliance. L'alliance Dieu et Israël sont unis comme époux et épouse. Symbole évoqué par Amos, mais qu'Hoshea reprend avec toute la foule passionnée, tout le lyrisme vibrant du cantique des cantiques, du Shir HaShirim, et surtout en y associant une douloureuse expérience personnelle que Dieu lui impose, de telle sorte que la vie familiale et privée du prophète va devenir elle-même un signe obvi et un symbole de l'alliance. Les 2 premiers chapitres du livre d'Hoshea sont consacrés au développement suivi de ce thème. C'est une des hautes pages de la littérature biblique. La poésie, le réalisme, y sont au service de l'austère vérité prophétique. Voilà pour l'introduction, j'espère qu'elle vous a intéressé et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Vous sentez, j'espère, comme nous l'avons vu dans le livre d'Yézéchiel, toute la passion qui nous anime à travers l'étude biblique. Alors nous allons mettre donc le premier chapitre de Hoshea
et les versets vont apparaître devant nous. Vas-y, Ronnie, toi qui as la main. Ah, c'est moi qui ai la main. Excusez-moi, mes chers. Nous allons donc passer. Voici les premiers versets, pardon. Parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée, fils de Béri, du temps d'Ouzia, de Yotam, d'Achaz, de Cheskiaou, roi de Juda, et du temps de Jéroboam, fils de Joach, roi d'Israël. Quelle est véritablement la période de la prophétie? Il est difficile de le dire, nous pensons entre 20 et 25 ans. Mais Dieu va s'adresser à Osée, le fils de Béri. Vous avez entendu, il vit dans une époque des rois qui ont été nommés en Judée et en Israël. Jéroboam ben Joach et comment dire, le second Jéroboam qui règne sur Israël. Et Dieu va s'adresser à Osée. Alors commençons tout de suite. Lorsque l'Éternel commença à s'adresser à Osée, il lui dit, va, unis-toi à une femme prostituée et qu'elle te donne des enfants de prostituées. Car ce pays se prostitue vraiment en délaissant l'Éternel. Trila diber Adonai ve'Osea, vayomer Adonai à Osea, l'air car lecha, eshet zenunim, une femme prostituée. Ve'yaldei zenunim, kizano tizne haaretz, mi'achor Adonai. Le parallèle ici est bien évident. Au début de sa prophétie, Dieu va dire à Osée d'épouser une prostituée, d'avoir des enfants avec elle. Le résultat étant que d'autres vont remettre en question sa paternité. Ainsi, Osée va épouser cette femme que nous avons l'habitude d'appeler de petite vertu. Elle s'appelle Gomer, a 3 enfants. Il aura 3 enfants avec elle, 2 fils et une fille. Dieu ordonne à Osée de nommer le premier fils Israël. Verset 4. Et l'Éternel lui dit, appelle-le Israël, car encore un peu, et je demanderai compte du sang de Israël à la maison de Jéhu, et je ferai disparaître la dynastie de la maison d'Israël. Il est donc question, bien entendu ici, d'une prophétie annonçant l'opprobre jeté par l'Éternel sur le royaume d'Israël, et l'enfant qui naît de la relation de Osée avec la prostituée porte un nom qui est significatif, symboliquement significatif. Israël, Zéra, c'est la semence. Nous le verrons dans un chapitre ultérieur. La semence peut servir à ensemencer, mais la semence peut être jetée aux 4 vents. Et c'est de cela dont il est question maintenant. Elle s'appellera Israël, car elle, l'Éternel, Isra, c'est-à-dire que la semence sera déversée aux 4 vents. Elle ne se conjuguera jamais avec la terre. Et Dieu va dire à Osée au verset 5, ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée d'Israël. Ça veut dire que la symbolique de cette dispersion, de cette, volonté de semer aux 4 vents sans qu'il n'y ait aucune conjugaison entre la semence et la terre, eh bien, nous fait entendre, que l'arc d'Israël, c'est-à-dire la puissance d'Israël, sera déchue. Et au verset 6, elle conçut encore et enfanta une fille. Et Dieu lui dit à Osée, appelle-la, la fille, Loruchama. Loruchama, vous voyez comment le texte traduit en français nous dit non chéri, mais c'est bien plus que non chéri. C'est pas de pitié, pas de miséricorde, pas de mansuétude. Je vous rappelle, regardez en hébreu à côté, Ukerashma Loruchama. Ruchama, la racine c'est Rechem, c'est la matrice de la femme qui permet de donner naissance avec miséricorde. Mais s'il n'y a pas de miséricorde et il n'y a pas de mansuétude, ce n'est pas seulement la question d'un accouchement en douleur douloureuse, mais peut-être même bien plus que cela, l'Oruchama, elle ne sera pas matrice, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas génératrice. Et donc, lorsque Dieu dit de nommer sa fille l'Oruchama, Dieu nous fait savoir qu'il ne sera pas indulgent avec Israël pour toujours.
il donnera un jugement strict à la nation des 10 tribus. Même si à ce moment-là, il aura pitié au verset 7 de la maison de Yehuda, c'est-à-dire du royaume de Judée. Quant à la maison de Yehuda, je la chérirai et j'assurerai son salut par l'Éternel, son Dieu. Mais je ne la sauverai ni par l'arc et le glaive, ni par les combats, les chevaux et les cavaliers. C'est-à-dire qu'on entend ici dans ce verset, bien sûr, qu'il y a pour l'instant une certaine miséricorde concernant Yehuda, mais que, bien entendu, si jamais Yehuda se lançait sur les traces d'Israël, il se pourrait qu'ils aient à subir les mêmes conséquences. Verset 8 est intéressant. Elle sevra l'Uruchama, puis elle conçut, enfanta un fils. Oui. Alors elle sevra, vatigmol et l'Uruchama vatar vateled. La possibilité lui est donnée, même si dans la symbolique il n'y a aucune autre génération possible, eh bien, vatigmol, le gmoul, c'est-à-dire un rachat, en quelque sorte. Le verbe sert aussi à dire sevrer. Mais il y a une forme de rachat, de repentir. Puis elle conçut, enfanta un fils. Et au verset 9, Dieu ordonna à Hoshea de nommer son fils cadet, Lo Ami. Vayomer Krasmo Lo Ami. Ça veut dire quoi, Lo Ami? Ce n'est pas mon peuple. Ils ne sont plus mon peuple. Et Ve'anochi Lo Yelachem. C'est-à-dire que moi, je ne serai pas leur Dieu. S'ils ne sont pas mon peuple, je ne serai pas leur Dieu. Et nous comprenons ô combien, dans les versets qui sont les nôtres ici, eh bien, il est question dans ce premier chapitre d'une affirmation claire et nette. L'Éternel dit dans ce chapitre, verset 10 par exemple, ainsi par le Seigneur Dieu, voici je vais m'en prendre aux pasteurs, je réclamerai mes brebis de leurs mains et je leur enlèverai la conduite de mon troupeau pour que les pasteurs ne se pèsent plus eux-mêmes, je sauverai mes brebis de leur bouche et elles ne leur serviront plus de pâture. Il y a bien évidemment ici une action qui va être lancée par l'Éternel, à savoir remettre en cause Israël totalement, définitivement, même si le prix à payer sera la destruction totale du royaume d'Israël et de sa capitale, Shomron. Voilà pour le premier chapitre de Shea. Est-ce que vous avez des questions à poser? Je suis avec vous. Sinon, eh bien, nous pouvons continuer, bien entendu, le chapitre 2. Et Oui. Oui. Et ça pose quand même une question au niveau moral. Est-ce que Dieu va demander à un prophète de faire un acte immoral, d'aller avec une prostituée? Oui. Alors, il est bien entendu que le Rambam dit ce n'est pas possible, Maïmonide dit ce n'est pas possible, c'est symbolique, etc. Je crois que le prophète est un personnage public. Je crois que peut-être l'action que le prophète engage ici est significative, dans le sens où le prophète, je vais vous raconter ce midrash que j'allais compter dans un instant, mais je le fais maintenant à la suite de ta question. Le midrash, c'est-à-dire l'exégèse biblique, nous raconte. Alors, bien sûr, je la raconte à ma manière à moi, mais le sens y est perdure et préservé. L'Éternel rencontre Osée, et il lui dit, prophète, je voulais te demander, comment vas-tu? Alors, le prophète lui répond, grâce à Dieu. Alors, l'Éternel lui dit, comme de bien entendu. Et Osée, alors l'Éternel demande à Osée, quelle est la situation de mon peuple, ou comment va-t-il? Et le prophète lui dit, ton peuple va très mal. Quelle est la solution, Osée? Alors, il dit, si j'osais votre seigneurie, je dirais qu'il vaudrait mieux changer de peuple. Alors l'Éternel lui dit, changer de peuple. Il lui dit, oui, votre seigneurie éternelle, Dieu d'Israël, je ne vois pas de solution. Alors l'Éternel lui dit, tu sais quoi, il est temps que tu te maries, peut-être que le célibat te porte assez mal. Alors il épouse une prostituée avec qui il aura des enfants.
Et des années plus tard, l'exégèse nous conte, l'Éternel se représente devant Osée en lui demandant « Comment vas-tu ?» Grâce à Dieu, bien entendu. Enfin, nous connaissons le propos et le dialogue. Et l'Éternel lui dit « Alors, j'ai entendu que tu t'étais marié. »« Ah oui, Éternel, grâce à Dieu. » Oui, bon, ça va, on a compris. Dites donc, est-ce que tu as eu des enfants? Alors il dit « Ah oui, Éternel, ils sont vraiment extraordinaires. » Alors l'Éternel lui dit « Osez, si j'osais en quelque sorte, les enfants d'une prostituée, es-tu sûr que ce sont tes enfants ?» Et Osée est absolument outré. Alors il répond à l'Éternel, enfin, Éternel, comment doute, mes enfants, ce sont mes enfants, et peu importe comment ils sont, ils resteront mes enfants. Et l'Éternel, l'exégèse nous compte, on a l'impression d'écrire un scénario et de vouloir être caméraman, mais l'Éternel regarde Osée et lui dit « Merci pour ta réponse ». Vous avez compris, dans ce propos lyrique, il y a la volonté de faire entendre d'un côté que si Oshéa ne vit pas l'expérience pleine et entière de la réalité, de l'existence, avec toutes ses complexités, ses turpitudes et ses difficultés, il ne pourra être à même de comprendre et d'entendre ce que l'Éternel cherchait dans sa question. Oshéa, dans le premier rendez-vous, n'avait pas entendu dans la question la réponse qui était insérée. Mais dans la deuxième rencontre, Oshéa comprend de quoi il est question et sa réponse est probante. Mes enfants sont mes enfants et peu importe comment sont-ils, ils resteront mes enfants. Propos que la Gemara reprendra en disant Israël Shechata, un filou Shechata, Israël, ou, c'est-à-dire Israël qui a fauté, malgré qu'il ait fauté, Israël reste-t-il. Je crois que tous ceux qui sont parents comprennent ces phrases, ces propos de manière éloquente. Alors oui, cela peut choquer, mais la situation dans laquelle se trouve le peuple d'Israël nécessite peut-être que le prophète adopte une attitude provocatrice, comme le feront nombre d'autres prophètes, d'autres manières bien entendu, et que dans cette attitude provocatrice, il y ait la volonté de provoquer la plèbe, la masse, à se questionner sur le comment et le pourquoi. Voilà peut-être ce que j'avais à dire à ce sujet. Chapitre 2, mes amis, je vous y emmène tout de suite. Dieu dit à Oshéa que les Juifs seront aussi nombreux que les sables de la mer, et au lieu de pouvoir dire, de continuer à dire Lo-Ami, ils seront appelés les enfants du Dieu vivant. Verset 1. Il n'arrivera que la multitude des enfants d'Israël égalera le sable de la mer, on ne peut ni mesurer ni compter. Et au lieu de s'entendre dire vous n'êtes point mon peuple, ils seront dénommés les fils du Dieu vivant. Lahem Bene El Chai. Je vous ai déjà dit, mais je vous le répète, le mot enfant, fils, ne veut pas seulement dire le fils biologique. Ben, bet, nun est la racine du verbe livnot, construire. S'ils ont, dans ce propos du verset 1, la promesse de l'Éternel, lorsque Oshéa a enfin compris que Israël, malgré qu'il ait fauté, Israël reste-t-il, eh bien, il faut savoir que même si la punition viendra, même si les conséquences de nos actes devront être, punies, et que nous devrons purger notre peine, il arrivera, c'est-à-dire un futur, vous le voyez ici en hébreu, Ve'aya. Ve'aya est un langage de joie, d'espérance. Pourquoi? Parce que le vav, ici présent, est un vav non pas conjonction de coordination, mais conjonction de conversion. Aya est le verbe être au passé. Et donc le vav va convertir le passé en futur. Ceux qui tirent les leçons de leur passé pour élaborer leur devenir futur, eh bien ceux-là sont dans le langage de l'espérance, ce que vous lisez ici prestamment. Il arrivera que la multitude des enfants d'Israël, etc., etc. C'est donc que nous parlons, ils seront appelés les enfants du Dieu vivant, mais enfants du Dieu vivant, pas parce qu'ils sont les enfants, mais parce qu'ils ont compris que pour devenir les enfants du Dieu vivant, c'est-à-dire du Dieu réel,
au vu et au su de l'existence probante qui est la nôtre, ils sont capables de se mettre à l'ouvrage et de se reconstruire. Et donc, après ce propos, nous comprenons qu'il s'agit certainement de l'époque messianique. Les dispersés de Yehuda, les perdus des disciples seront rassemblés en Israël sous un seul souverain, le roi, le Mashiach, le Messie. Grand sera le jour de Israël. Dites à vos frères qu'ils sont mon peuple, ma nation, et dites à vos sœurs qu'il y a maintenant mansuétude et miséricorde. Regardez, verset 3, verset 4. Verset 2, pardon, et 3 et 4. Et les enfants de Yehuda et ceux d'Israël, ensemble réunis. Oui, Vénik Vetsu Bene Yehuda Bene Israël. Car au moment de la rédemption, au moment où il y a une volonté de construction, de reconstruction, alors il faut être capable non plus de parler du royaume de Judée ou du royaume d'Israël, mais d'être capable de faire entendre que l'un et l'autre sont capables, Vénik Vetsu, les Hitkabetz, c'est comme le kibbutz, c'est de se rassembler, de se réunir, Bnei Yehuda ou Bnei Israël, et le mot juste après Israël, Yardab, ensemble. Vesamulahem Rosh Echad, et ils se sont donné un même chef. Oui, la reconnaissance d'une probable souveraineté indépendance que s'il y a d'abord et avant tout, en amont de cela, la réunion, le rassemblement, et la reconnaissance de l'un et de l'autre, et lorsqu'il y aurait cette reconnaissance de l'un et de l'autre, la capacité que nous aurions à pouvoir nous octroyer un chef et qui nous permettra d'arriver à ce grand jour de Israël. Alors, contrairement à l'Israël précédent, dans le chapitre 1, il ne s'agit plus de disperser la semence, mais il s'agit d'ensemencer la terre afin que la terre puisse donner son fruit. Et au verset 3, Imrou l'Acherem, dites à vos frères. Je vous ai déjà dit, je vous le répète, frère, Ach, c'est la racine de Acher, l'autre, qui est la racine de Achraï, la responsabilité. N'est responsable dans ce monde que celui capable de voir chez l'autre son frère, en l'autre son frère. Et donc appelez vos frères, amis. Amis, c'est mon peuple. Mais regardez comment c'est écrit. En hébreu, am peut se dire im, avec. Il n'y a pas de peuple qui ne soit composé de tous ceux qui acceptent d'être les uns avec les autres. Ou la retrait, mais à vos sœurs. Ruchama, pas l'Oruchama, mais Ruchama, miséricorde, mansuétude, matrice, capable de générer. C'est traduit ici par chéri. Oui, on espère que véritablement que la pleine élocution du mot chéri est afin de chérir l'autre, non pas simplement pour le chérissement platonique, mais pour le chérissement qui soit capable de provoquer cette génération, cette régénération de l'histoire d'Israël. Et ensuite, au verset 4, c'est tout à fait étonnant. Dieu va leur dire, mais c'est votre mère qui est responsable, et elle n'est pas ma femme. Comprenez bien sûr que la mère ici, c'est Israël. Avant que cette époque messianique arrive, il est bien évident que nous avons été confrontés à mille et une vicissitudes, et qu'il a fallu prendre des mesures extrêmes quelquefois. Mais il faut vous en prendre à votre mère, à qui? À Israël. Oui, prenez-vous-en à elle, si elle n'est plus ma compagne, si je ne suis plus son époux. Qu'elle bannisse de sa face quoi? La prostitution, de son sein l'adultère, c'est-à-dire que le comportement, la conduite sont à même, oui ou non, de provoquer une relation tangible. Et ne venez pas me dire que la relation fut impossible, que l'on empêcha que cette relation se réalise, alors que vous ne faites rien. Dites que votre mère n'est pas la femme de l'Éternel, je ne suis pas son mari, laissez-la retirer son maquillage et ses amants entre ses seins. Si la femme dans cette métaphore Israël ne fait pas cela, eh bien l'Éternel, au verset 5, comme vous pouvez le lire, il la dévêtira, il la mettra à nu, comme le jour de sa naissance, et la laissera périr dans le désert. Le désert, c'est là où la vie n'est plus. Et je continue au verset 5.
je la rendrai comme un sol aride et je la ferai périr de soif. Rendez-vous compte. Il la dévêtira nue qu'au jour de sa naissance et la laissera périr. Il n'aura pas de pitié de ses enfants qui ne sont pas ses enfants. Je vous montre le verset immédiatement. Ses enfants à cette prostituée, à cette Israël péripatéticienne, je n'en aurai point pitié, car ce sont les enfants de la débauche. Ce ne sont pas les enfants, les 3 enfants qu'elle aurait eus naturellement, légalement avec Hoshea. Mais il est question des enfants de sa débauche, lorsque les enfants qu'elle a eus avec ses autres amants. C'est cela qui est important. Car elle est débauchée, leur mère, et hontée. Verset 7. Celle qui les a conçus, car elle a dit, je m'attacherai au pas de mes amants qui me pourvoient de pain et d'eau, de laine et de lin, d'huile et de liqueur. Ça veut dire quoi? Tout simplement que je suis mes amants, car parce que mes amants m'entretiennent. Et là, si vous pouvez fermer les micros, Todaraba, parce qu'il y a un bruit incroyable. Elle a choisi d'aller après ses amants, comme je vous le disais, pensant qu'ils étaient ceux qui ont fourni et qui ont subvenu à tous ses besoins. Alors l'Éternel, au verset 8, moi, j'embarrasserai son chemin de broussailles, j'y ai l'abri de clôture. Elle ne reconnaîtra plus ses sentiers. C'est-à-dire que Dieu va fermer son chemin avec des épines, des aubépines. Elle essaiera de revenir vers ses amants jusqu'à ce qu'elle se rende compte de la futilité de la chose. Verset 9. Elle courra après ses amants. Elle ne pourra les atteindre. Elle les cherchera. Elle ne les trouvera point. Alors elle dira, alors revenons à mon premier époux. J'étais jadis plus heureuse qu'aujourd'hui. Combien est-il clair qu'à travers ces versets, nous entendons d'une réalité qui ne date pas simplement de la fin du royaume d'Israël, mais de quelque chose qui nous touche à nous personnellement au quotidien de notre existence. Combien de fois sommes-nous capables d'aller à l'étrange et à l'étranger de notre propre être pour nous rendre compte que face à cela, nous nous retrouvions comme de sombres inconnus de ce que nous étions, de ce que nous pouvions devenir ou de ce que nous pourrions être. Et alors nous nous disions, ah, mais peut-être me suis-je trop éloigné. Mon moi du jeu, ou ce jeu de mon moi profond, je vous avais dit une fois, entre le ratson et le tzorer, entre le fait que je veuille, il faut que je sache à chaque fois que je veuille si véritablement cela répond à mon besoin. Besoin, c'est le moi, et le vouloir, c'est le jeu. Si Yohan peut régler le problème des micros, Todaraba. C'est Alain Mouni qui pourrait s'en rendre compte. Donc, je l'ai invité par Messenger à couper le micro, mais bon, il m'a pas entendu. D'accord, c'est très difficile de travailler comme ça. Bref. Donc, je vous disais au verset 9 et au verset 10, elle ne savait donc pas que c'est moi qui lui donnais le blé, le vin et l'huile, qui lui prodiguait cet argent et cet or dont on se servait en l'honneur de Baal. C'est-à-dire, en fin de compte, la demande portée à Israël, c'est bien évidemment de vouloir faire entendre à Israël que celui-ci se refuse de reconnaître que Dieu a fourni ses besoins. Il reprendra le blé, le vin et le drap qu'il leur a donné, de sorte qu'ils n'auront ni nourriture ni vêtements. Il va exposer sa propre honte à elle, Israël, ou la prostituée dans le cas présent, à ses amants, et personne ne pourra la sauver. Dieu va l'empêcher de pouvoir fêter toute occasion, toute réjouissance. Au verset, vous voyez, je fais passer, excusez-moi, les versets 11 à 15, je mettrai fin, vous voyez, verset 13, je mettrai fin à toutes ses joies, ses fêtes, ses néoménies, ses shabbats. Verset 14, je dévasterai ses vignes et ses figuiers. 15, je lui ferai expier ses jours où elle encensait les Baals. Il est clair que je ne
ne sais pas comment fait-on pour arrêter ces micros, mais alors c'est absolument impossible. J'ai donné des instructions là avec Alain et lui il pense qu'il a pas de micro en fait d'ouvert, mais je lui dis qu'on l'entend et donc je lui ai expliqué qu'il fallait qu'il mette le micro rouge. Mais normalement, comment dire, Johan peut couper tous les micros depuis son poste en tant qu'organisateur. Mais je pense qu'il ne nous suit pas forcément. Couper le son, c'est là-dessus, couper le son. Couper le son pour tous. Ah ben là, on a perdu Ronnie, là. Vas-y, Ronnie. Oui, Est-ce que vous m'entendez? oui, ça marche. Alors, Johan, il y a des bruits de micro insupportables. Toda Rabba. Donc, je continue. Israël refuse de reconnaître que Dieu a fourni ses besoins. Il reprendra le vin, le blé et le drap qu'il leur a donné, de sorte qu'ils n'auront ni nourriture ni vêtements. Je vous ai dit entre les versets 11 et 15, cela. Aucune réjouissance des festivités de Shabbat, de Nouvel An, etc. Il va déraciner les arbres fruitiers, qu'ils ont attribués aux idoles, en fournissant les fruits à l'idolâtrie. Il les punira comme il punit les idoles qu'il servait. Et au verset 16, c'est pourquoi je veux la regagner en la conduisant dans la solitude, et là je parlerai à son cœur. Vous savez, quand on est sorti d'Égypte, c'est intéressant, mais on les amène dans le désert, Bamidbar. Au lieu de dire Bamidbar dans le désert, on peut dire Bamedaber. C'est le lieu dans lequel la voix peut s'exprimer pour une simple raison, qu'elle ne peut être dérangée par quelque bruit extérieur. Donc vous voyez, le fait de les amener au désert a aussi la volonté de pouvoir se faire entendre. Et là, après le verset 16, je lui rendrai ses vignobles et la vallée du malheur reviendra comme la porte de l'espérance. Conséquent à cette traversée du désert ou à cette nouvelle traversée du désert, eh bien, il y aura consolation, les vignes retrouveront leur verdure, etc. Regardez au verset 17. Là, je lui rendrai ses vignobles et la vallée du malheur deviendra comme la porte de l'espérance. Elle y entendra des chants comme au jour de sa jeunesse, comme au temps où elle sortit d'Égypte. C'est-à-dire que, essentiellement, eh bien, nous nous retrouvons dans une situation de sortie d'Égypte, et dans cette situation de sortie d'Égypte, eh bien, nous voilà à retraverser le désert, et je continue en vous disant que, à travers ces différents versets que je vous montre, le jour viendra où Israël appellera encore une fois Dieu mon mari. Regardez, le verset 18. À cette époque, dit l'Éternel, mais je vais le lire en hébreu, c'est plus retentissant. Vaya beyomahu, vous voyez, vaya, espérance. Beyomahu neum Adonai, tikri ishi, velo tikrani od Baali. Jusqu'à aujourd'hui, l'époux s'appelait Baal, mon maître. Mais l'Éternel dit, tu ne m'appelleras plus mon maître, mais tu m'appelleras mon époux. En fin de compte, en hébreu, si je traduis, tu seras non seulement le féminin de mon masculin, mais je serai le masculin de mon féminin. C'est une chose étonnante, parce que la possibilité du nous se fait jour. La rencontre du je et du tu, afin de créer ce nous, se fait jour de nouveau. Donc elle l'appellera non plus mon maître, mais mon mari. Le maître, expression de peur, le mari, c'est-à-dire ici, mon homme, expression d'amour. La nation ne mentionnera même plus les noms des idoles qu'ils ont une fois servis par erreur. Dieu fera un pacte avec toutes les créatures de la terre. Ce sont les versets que vous avez devant vous. Alors, en 21, je te fiancerai à moi pour l'éternité, tu seras ma fiancée pour la droiture, la justice, la tendresse, etc. Et oui, bien sûr, s'il y a possibilité de rédimer, de rédemption, c'est parce qu'ils seront conduits par la justice, la bonté, la miséricorde, la foi, en reconnaissant l'Éternel, bien entendu.
ma fiancée en toute loyauté, alors tu connaîtras l'Éternel, verset 22. 23, cette époque éternelle, dit l'Éternel, je donnerai satisfaction aux cieux, et ceux-ci combleront les vœux de la terre, c'est-à-dire qu'il y aura conjugaison, c'est-à-dire que la terre pourra donner son fruit avec abondance, tel que vous l'envoyez, verset 25, pour terminer ce chapitre 2. Et je me complairai à l'implanter dans le pays, où Zaratia, c'est-à-dire je l'ensemencerai, je rendrai mon affection à l'Oruchama, je rendrai mon amour à celle que j'avais appelée à celle que j'avais appelée sans mensuétude. Loami sans, tu n'es pas mon peuple. Et maintenant je dirai quoi? Tu es mon peuple. Et lui alors, Israël, regardez en hébreu, Uzrati alibaret, erichamti et loruchama, vamarti Elohami amiata. À ceux qui n'étaient pas, j'ai dit tu es. Et à ce moment-là, Vehu yomar, Elohai. Et ceux qui retrouvent la confiance que je leur accorde, eh bien, me reconnaîtront. Ils diront, mon Dieu, Elohai. Et le chapitre 2 se termine de cette manière. Et vous voyez, on a une espèce de va-et-vient, d'aller de retour entre les chapitres 1 et chapitre 2, dans le fait que, d'un côté, eh bien, nous disons, voilà, tu dois purger ta peine, et de l'autre côté, on vient nous dire, voici ce qui sera dans le temps messianique, dans le temps où les amours seront retrouvés. Alors, vous voyez qu'il y a une espèce d'aller et de retour entre l'un et l'autre, une dialectique entre le négatif et le positif. Bien entendu, qu'il faut trouver la synthèse au sein de cette dialectique-là, bien entendu. Je passe au chapitre 3 et je vous entretiens tout de suite. La relation avec Dieu est en général chez nos prophètes, dans la Torah par exemple, la relation de père et fils. Alors qu'ici, chez Oshéa, chez Osée, la relation est entre un mari et une femme. Verset 1. L'Éternel me dit encore, va de Rechef, accorde ton amour à une femme qui est aimée d'un autre. Ce n'est plus la prostituée. Nous parlons d'une autre femme. Accorde ton amour à une femme qui est aimée d'un autre est coupable d'adultère. C'est comme si nous mettions Oshéa en situation de la réalité de celle qui était Israël. Donc une fois encore, vous voyez, on passe face à la fin du chapitre 2, le début du chapitre 3, nous renvoie de nouveau dans, les crimes d'Israël et les châtiments conséquents. Va de rechercher quand ton amour à une femme qui est aimée d'un autre et coupable d'adultère, tout comme Dieu aime les enfants d'Israël, tandis qu'ils se tournent, eux, vers des dieux étrangers et raffolent de gâteaux de raisin. Et au verset 2, eh bien, je m'acquitte de cette femme pour 15 pièces d'argent et un homère, enfin bref, il a acquis cette femme à prix d'argent. Et je lui dis, tu demeureras fidèle pendant de longs jours. Tu me seras fidèle, sans te débaucher, lotisni, ni appartenir à aucun homme, mais lotiileis. De même, en userai-je à ton égard. Oui, gamani elaïr. C'est-à-dire qu'il y a vis-à-vis de cette femme qui a une tendance à l'adultère, comme dit le verset 1, eh bien, au verset 3, il y a une volonté d'essayer et d'établir la fidélité, la confiance. Or, fidélité et confiance liées à la vérité donne en hébreu le terme de Emouna. Et Israël, manquant de fidélité, manquant de la confiance qu'il devrait avoir d'abord en lui-même pour pouvoir l'octroyer à autrui, mais en plus en manque de cette foncière vérité auquel il appartient, eh bien n'a aucun problème à pouvoir se laisser aller dans les bacchanales de je ne sais quelle maison. Car de longs jours, les enfants d'Israël demeureront isolés, sans roi, ni chef, sans sacrifice, ni stèle, sans éphod, ni pénate. Je vous lis ce que moi j'ai écrit. Dieu dit à Oshéa d'épouser une seconde femme, en plus de la première épouse. Cette femme
est aimé d'un autre et aura une histoire d'adultère. C'est comme la situation avec le Dieu d'Israël. Il les aime, mais ils ont une histoire d'infidélité. Israël a d'autres histoires, au lieu d'avoir une histoire d'amour avec l'Éternel. Hoshea a pris cette femme en mariage, avec une dot, etc., comme on l'a vu. La mariée est mise en garde de ne pas tricher. Et puis, au verset 5, les Juifs seront en exil une longue période de temps, sans roi de la dynastie davidique, ni les sacrifices dans le temple. Et bien ensuite, ils retourneront chercher Dieu et son oint, c'est-à-dire celui qui sera oint, c'est-à-dire le Messie. Ils se repentiront par crainte de Dieu et peuvent s'attendre à recevoir sa bonté en conséquence. On a vraiment l'impression, quelquefois, en lisant ces versets, qu'il s'agit d'un a posteriori, comme si, par dépit, nous revenions. Mais c'est bien parce que la probabilité de dépit existe que le crime peut être toujours probant. S'il n'y a pas une véritable prise de conscience vis-à-vis de ce que j'exprimais précédemment, la confiance, la fidélité, la vérité, alors bien entendu que Israël, dont la métaphore féminine ici est probante, pourra aller et batifoler. Bien sûr que nous mettons la métaphore de l'homme vis-à-vis de l'Éternel. Mais l'homme pourrait être aussi Israël et non pas Dieu. Et si Dieu était féminin, il serait fidèle envers et contre tout. Et l'homme serait infidèle parce qu'il penserait à batifoler. Ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas seulement la métaphore de l'homme et de la femme, mais la réalité de la relation entre Dieu et Israël, où Israël peut aller batifoler parce qu'elle n'a pas en son sein la volonté de révéler cet état de confiance, de fidélité, de vérité obvie de la nature de l'existence de l'être que je suis. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, nous sommes, même dans le chapitre 3, vous le voyez, il n'y a que 5 versets dans le chapitre 3, que vous ne sachiez. Eh bien, nous sommes mus dans cette dialectique aussi, entre les retrouvailles de l'amour, le possible amour, et le batifolage qui empêche l'amour. Comment est-ce possible? Je ne dis pas qu'il faut, dans ce cas-là, dialectique, trouver une synthèse entre le batifolage et la fidélité, non. Je dis que celui qui veut batifoler n'a pas besoin de déclamer qu'il veut appartenir à l'unité, à l'union, au projet, que ça ne l'intéresse pas, que l'identité morale du devenir de l'humanité ne l'intéresse pas. Il est là, depuis le jour où il est né, comme diront certains, il fait le décompte de la mort qui se rapproche, et donc buvons et mangeons aujourd'hui, car nous ne savons de quoi sera fait demain, tel que cela apparaît dans la prophétie de Yirmiyahu. Non, je ne parle pas de celui-ci ou de celle-là, je parle bien au contraire de celui qui, ou de celle qui, déclare à corps et à cri, et publiquement, quels ou ils sont les témoins, qu'ils veulent être les témoins. Alors, dans ce cadre-là, bien entendu, absolument inacceptable, la conduite, le comportement d'Israël, ou dans la métaphore de l'océan, de cette femme qui batifole, qui veut se faire entretenir, et qui, lorsqu'elle sent que l'on s'éloigne d'elle, peut-être après les jours qui ne sont plus les jours bienheureux de la cosmétique, mais de la décrépitude, eh bien voilà, qu'elle se recherche une nouvelle virginité à travers une nouvelle vérité, confiance et vitalité. Alors bien sûr qu'on ne la rejettera pas, bien sûr qu'on ne le rejettera pas, mais si cela n'a pas été fait de manière essentielle, alors nous courons le risque qu'au vu et au su de tout nouvel événement pouvant survenir, elle pourrait tout autant, ou il pourrait tout autant, participer de nouveau à l'échec de son propre devenir. Vous avez des questions, mes chers et tendres amis? Ne vous précipitez pas, je reste là. Oui. Bonsoir. Bonsoir.
Je vous écoute. Qui est-ce? C'est David. Qui est-ce? David. Bonsoir. Oui, David. Je suis tout oui. En fait, c'est mon ressenti à moi, en fait, parce que je vous exprime, et ma compréhension. Ce qui ressort pour moi entre les lignes de ces versets, c'est vraiment les dangers de se laisser aller à son mauvais penchant et de vivre vraiment, comment dire, d'accorder toute cette importance au monde matériel plutôt qu'au monde spirituel. Okay. Et en fait, les versets-là nous font penser un peu, nous expriment un peu le cheminement si on se laisse aller à ces choses-là. D'accord. Mais moi, je dirais quelque chose de plus, David. En tout cas, c'est ce que j'ai voulu essayer de faire entendre. J'ai dit que bien avant la matière ou la débauche ou toute autre pulsion qui nous emmènerait vers la déchéance de notre propre moi, je dis qu'il y a déjà le regard et l'intelligence que nous devons préserver vis-à-vis de nous-mêmes. Il n'y a pas d'idolâtrie possible si ce n'est que nous ne soyons point en osmose avec nous-mêmes. Il y a quelque part une perte de notre propre vérité, de notre propre fidélité et de notre propre confiance pour avoir autant besoin d'aller quêter dans le tiers la vérité, la confiance et la fidélité. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je passe au chapitre 3. Non, on avait vu le chapitre 3, je crois qu'on passe au chapitre 4. Hein, voilà. Voilà. Yohan prépare ça demain de maître, comme vous pouvez le voir. Hein. Ronnie, il y a une question sur le chat. Oui. Alors, Franck, l'égarement n'est-il pas impossible à éviter dans le processus historiosophique? Il est évident que l'égarement, comme vous l'appelez, ou la perte de soi, peut être probant dans la réalité historique et conséquent de réflexion, d'analyse, qui viendrait justifier l'une ou l'autre de nos attitudes. Ce que je veux expliquer à travers Oshéa, c'est que s'il existe cette dialectique dont nous parlons, c'est-à-dire la capacité qui reste au sein de l'homme entre la belle et la bête, je traduirai cela à la manière de Cocteau, ou selon le chassidisme, l'âme animale et l'âme divine, l'évolution de l'historiosophie de l'être, comme du Tanakh, de la Bible, prend en compte, bien entendu, autant les événements relevant de la belle que les événements relevant de la bête. Il y a, bien entendu, un idéal. Mais entre l'idéal et la réalité, nous sommes tous, vous et moi, nous tous ensemble confrontés au fossé qui sépare la réalité de l'idéal. Et dans ce fossé de séparation, eh bien, pas malgré nous, mais au vu et su de ce que nous sommes, eh bien, nous sommes confrontés dans ce fossé à ce combat inexorable, et je ne dis pas irréversible, entre la belle et la bête. C'est-à-dire que oui, l'historiosophie, que oui, la sagesse de l'histoire, la leçon de l'histoire est de savoir que l'histoire est dialectique. C'est-à-dire qu'elle nous met entre le verbe et le non-verbe, entre le dire et le non-dire, entre la belle et la bête, entre les obscurantismes de l'histoire, personnelle et collective, et les lumières capables d'être révélées au niveau personnel comme au niveau collectif. Mais ce ne sera pas de manière manichéenne à dire tout est mal, tout va mal, tout ira mal, ou bien de vous dire tout va bien, tout ira bien, tout est pour le mieux, mais de savoir qu'il y a un processus d'une évolution inexorable vers le mieux et le meilleur. Mais au sein de cette évolution-là, il y a foncièrement une dialectique qui se fait jour, et dans cette dialectique, nous sommes confrontés à ce combat
qui nous entreprend au sein le plus profond de notre être, qui est de savoir qui de la bête sera capable de faire valoir ses droits. Si c'est la belle, ce sera ses valeurs, ses vertus. Si c'est la bête, ce sera ses pulsions ou ses autres fantasmes. Mais bien évidemment qu'à travers l'expression ne serait-ce des 3 premiers chapitres de Hoshea, nous sommes confrontés à une société humaine qui est complètement perdue vis-à-vis d'elle-même, raison pour laquelle elle cherche le tiers, mais lorsqu'elle trouve le tiers, elle se rend compte que, à l'ontologie d'elle-même, l'origine de son être, elle aurait pu y trouver beaucoup plus de réponses qu'elle ne trouve chez ses amants. Et en vérité, il faudra qu'elle soit capable, à travers cette synthèse, c'est des conclusions qui seront capables de l'amener à une synthèse suffisamment compréhensible qu'au sein de cette évolution se déroule ceci et cela que nous avons expliqué maintenant. Alors oui, elle est historiographique parce que de chaque événement, de chaque élément, de chaque moment, de chaque instant, il y a une sagesse de l'histoire à pouvoir retirer et c'est ce qui nous est demandé. Nous ne sommes pas simplement ici pour un temps à venir ou à être nostalgique d'un temps passé, mais à être présentement, dans le présent, pour être capable de faire de notre présent, à chaque instant, un véritable présent, présent ici dans le sens de cadeau. Ok, merci Ronnie. Je continue avec le chapitre 4, qui n'est pas très long non plus, je crois. Hoshea, dans ce chapitre 4, dit aux Juifs d'écouter Dieu parce qu'il y a des problèmes avec eux. Bien entendu, non des moindres. Il n'y a ni vérité, ni bonté, ni connaissance de Dieu parmi eux, pour les raisons que nous avons précitées. Il n'y a quoi? La tromperie, la corruption, le meurtre, le vol, l'adultère. Mais que voulez-vous? Lorsque les hommes ne sont pas capables de révéler l'image divine qui est à même d'être révélée sur le visage de chair qui est le leur, il est évident que la bête vit ses plus beaux jours. Les gens n'ont pas de limite. La terre sera donc détruite et toutes les créatures qui y vivent seront réduites. Versets 1, 2, 3. C'est pourquoi, verset 3, et ce pays est en deuil, tous les habitants languissent, en même temps que les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer périssent. Vous voyez ce qu'il dit Hoshea au verset 3, c'est que non seulement l'infamie, l'ignominie d'Israël, mais peut-être bien au-delà de l'humanité, est capable de provoquer pour elle-même un bouleversement, un déséquilibre. Mais lorsque l'humanité, de par son comportement et sa conduite, est en déséquilibre et bouleversée par ce déséquilibre, le monde animal, le monde végétal, en subit les conséquences. Est-ce que les dysfonctionnements de l'humanité n'ont pas d'effet dysfonctionnant sur la nature? Est-ce que l'homme peut se conduire comme il veut et penser que sa causalité ne porterait à aucun effet? Toutes ces questions sont des questions tout autant d'alors que d'aujourd'hui. La terre sera donc détruite, comme je vous le disais, toutes les créatures qui y vivent seront réduites à rien, au néant. Le peuple avertit les vrais prophètes de ne pas les réprimander. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent les paroles réconfortantes des faux prophètes. Toutefois, que personne ne s'avise, verset 4, de faire des remontrances, que personne ne morigène. Ton peuple est de ceux qui récriminent contre le prêtre. Aussi trébucheras-tu en plein jour, et avec toi le prophète trébuchera la nuit, et j'en finirai avec ta mère. Parole prophétique, bien entendu. Mon peuple périt, verset 6, faute d'intelligence, puisque tu as dédaigné, toi, Israël, l'intelligence. Mon dédain ne te permettra pas de rester mon pontife, mon prêtre. C'est-à-dire qu'à travers Israël, c'est celui qui représente Israël qui est mis en accusation ici, le prêtre, le Cohen. Tu as oublié la doctrine de ton Dieu, moi de même, j'oublierai tes enfants.
Si dans la conduite qui est la tienne, car la prêtrise ne correspondait pas simplement à un culte sacerdotal, les Kohanim, comme les Lévi'im, avaient le rôle, en tout cas, avaient la direction du ministère de l'Éducation et de la Culture. Et lorsque eux, qui étaient les représentants de cet enseignement de culture, au sens agricole comme au sens éducationnel, eh bien, comment voulez-vous que se porte la moisson et comment voulez-vous que se porte la fine fleur de notre génération, notre jeunesse? Vous voyez comment les choses sont intimement liées les unes aux autres, sans l'ombre d'un doute. Et en vérité, ils n'ont aucune réponse, à tout ce tourbillon. Les gens sont réduits, au verset 8, ils se nourrissent du péché de mon peuple et leur appétit cherche satisfaction dans ses fautes. Qui? Certainement les prêtres, certainement les faux prophètes. Car les faux prophètes, bien entendu, dans tous ces moments de tergiversation, de doute et de bouleversement, ils trouvent facilement à se faire une place, vous connaissez. Dès qu'il arrive un malheur, alors, les oiseaux de malheur paraissent en vous donnant toutes les solutions, un peu comme dans le livre de Job. Est-ce que ce sont les gens de vérité? Pas toujours. Ce sont surtout des gens qui vont continuellement au plus rapide. Vous voyez, notre pays est avec près de, combien j'ai lu, 660 foyers de feu depuis mercredi. Alors, nombre de gens viennent et brandissent l'étendard de la prophétie. C'est parce que vous n'avez pas fait ceci, c'est parce que vous voulez faire cela. Combien il est facile de chercher toujours, comme je disais, il y a simplement 48 heures dans un cours que je donnais, à chaque fois que vous pointez le doigt vers un coupable pour vous déculpabiliser, regardez bien votre main, regardez qu'il y a 3 doigts qui vous interpellent. Êtes-vous capable de vous remettre en question 3 fois plus que celui que vous accusez? Combien nous aimons le tiers coupable, combien nous aimons nous dédouaner de la faute. C'était déjà à l'école, c'est pas moi, madame, c'est lui, c'est elle, etc., etc. Les gens sont réduits au silence parce que les faux prophètes, verset 8 et même 9 à 11, les faux prophètes ne conduisent pas le peuple de la meilleure des manières, de la meilleure des façons. Ils rejettent la connaissance, alors Dieu les rejette, comme nous l'avons lu. Il néglige sa Torah, eh bien il oubliera ses enfants. Ça veut dire quoi, oublier sa Torah? Ne pas aller à la synagogue, ne pas faire sa prière, ne pas faire Shabbat, pas simplement. Sa Torah est un enseignement à même d'élaborer une identité nationale où l'identité de la morale sainte dans le sens de l'insufflation de la vie, sera au premier plan de sa constitution et représentative aux yeux et aux oreilles de l'humanité de ce que l'Éternel attend pour rédempter cette humanité, son univers. Bien sûr que c'est important de prier, c'est important de faire Shabbat, c'est important de manger kasher, dirons-nous à nos élèves. Mais n'oubliez pas l'essentiel, que tout cela sont des moyens comme l'ordonnance médicale, le moyen de vous guérir, de vous remettre sur pied, de vous redonner vie, de vous ramener à la santé, et de pouvoir en cela, comment donc? Rédempter, être rédempté. Les faux prophètes, versets 12 et 14, je vous y emmène. Je vais un peu moins lire les textes parce que je vois que le temps a déjà filé. Les faux prophètes, au lieu de légitimer les Kohanim, mangent les offrandes du péché du peuple. Ils espèrent vraiment que le peuple péchera afin qu'ils puissent profiter. Les gens et leurs chefs spirituels recevront le même châtiment. Le peuple, comme ses représentants, ils mangeront et ne seront pas satisfaits. Ils seront, à même de pouvoir donner naissance, mais ne pourront donner naissance.
C'est parce qu'ils ont ignoré l'Éternel, dit le prophète Hoshea, ici dans ces versets 12 à 14. Ils se sont égarés et ils se sont tournés vers des idoles de bois. Leurs filles se prostituent et leurs belles-filles commettent l'adultère. Verset 14. Mais Dieu ne les punira pas avec les eaux amères qu'on utilisait pour la femme adultère, puisque les maris sont également coupables. Il n'y a pas ici le bon et le méchant, le gendarme et le voleur. Les deux sont tombés dans les méandres de l'erreur, du manquement. La nation refuse de recevoir le message, alors l'Éternel va frapper. Si toi, verset 15, ô Israël, tu te livres à la prostitution, que Judas, du moins, ne se rende pas coupable, n'allez donc pas à Gilgal, ne montez pas à Beth-Avet, ne jurez pas par la vie de l'Éternel. Et maintenant, même si le royaume du Nord, Israël, trompe Dieu, le royaume de Yehuda n'est pas encore coupable. Ils devront faire attention à éviter les lieux d'idolâtrie que je viens de nommer au verset 15. À ne pas jurer au nom de Dieu, ce qui était souvent fait faussement d'ailleurs. Israël a agi comme une vache rebelle, nous dit au verset 16 notre cher prophète. Si les gens d'Israël sont indociles comme une vache vicieuse, le Seigneur devra-t-il donc les faire pâturer comme des brebis dans de vastes prairies? Vous comprenez le sens? Si Israël agit comme une vache rebelle, alors maintenant Dieu les traite comme une brebis dans un pâturage. La vache est engraissée, le mouton a des aliments plus rares. Oui. Lisez la suite, versets 17, 18, 19. Éphraïm est trop attaché à leurs idoles. Éphraïm, c'est Israël, bien entendu. Ils sont une cause perdue. Ils ont introduit des bacchanales. Ivres sont-ils? Eh bien, le vent les emportera comme un oiseau en exil. Et ils auront honte. Verset 19. Vous voyez bien, nous sommes, encore une fois, revenus à un descriptif des plus désolants, mais continuellement revenant sur le même leitmotiv éducationnel. C'est-à-dire qu'il y a une confrontation qui vient distordre, une confrontation avec la réalité qui distord la réalité foncière du roi d'Israël et qui se laisse aller, comme on dit, des bacchanales, de l'ivresse, etc. Et nous passons au dernier chapitre, le chapitre 5, et je vous lis en vous citant, en vous disant quel est le verset, mais bien entendu, à vous d'y travailler un petit peu. Verset 1. Maintenant, Hoshea s'adresse aux prêtres de Yehuda, bien qu'il y ait une différence d'opinion quant à savoir s'il s'adresse aux Kohanim du temple ou bien à ceux qui sont des Kohanim, des prêtres, mais idolâtres. Parce que nous sommes, ballottés entre les deux. C'est ce que nous voyons depuis tout à l'heure, cette dialectique de l'histoire. Les prêtres, le peuple et même le roi devront payer leur rôle dans le triste état actuel des choses. Ils ont servi de piège la réalité qu'ils ont vécue était un véritable piège. Lorsque la belle et la bête dont je parlais il y a un instant sont confrontés à cette mesure, il est bien évident qu'il y a un piège. Le piège de l'attirance, le piège de la pulsion, le piège de l'émotion, le piège où la raison est totalement séparée du cœur, ou bien le cœur séparé totalement de la raison. Leur éloignement de Dieu s'est aggravé, et Dieu les punira, tous. Dieu savait ceux qui se trouvaient au cœur de Jérovam, Ben Yoash, dont nous avons parlé, Jérovam, Ben Nabat, le premier roi des 10 tribus. Les gens du royaume du Nord, le royaume d'Israël, pouvaient à leur tour blâmer leur idolâtrie à propos de l'idolâtrie, à propos de leur roi capricieux, qui les empêchait, comme Jérovam ben Nabat, après le schisme entre Israël et la Judée, empêchera les enfants d'Israël de monter à Jérusalem. Mais personne ne s'est rebellé. Et une fois qu'ils ont eu un roi une fois qu'ils ont eu ce Jérovam, le deuxième, Ben Yoash, qui permettra de monter à Jérusalem, eh bien, ce n'est pas la raison pour laquelle ils ont voulu, de manière débonnaire, essayer de changer les choses, de se racheter, de réparer, de rédimer.
Eh bien, pour cette raison-là, l'Éternel continue. Au verset 5, 6 et 7. Aussi l'orgueil d'Israël sera-t-il humilié à sa présence? Israël et Ephraïm trébucheront à cause de leur iniquité. Mais Yehuda, depuis qu'il rencontre Israël, apparemment se laisse influencer. Même Yehuda trébuchera avec eux. Verset 6, avec leur menu et gros bétail, ils auront se mettre à la recherche de l'Éternel, mais ne le trouveront point. Pour une simple raison, ils ne trouveront pas l'Éternel. Parce que l'Éternel s'est retiré d'eux. L'Éternel ne veut pas les rencontrer. Ils ont trahi l'Éternel, car ils ont donné le jour à des enfants étrangers. Étrangers, avec les peuples environnants, certainement. Maintenant, il les consumera, en un seul mois, avec leurs biens. Et nous passons à un autre verset que je voulais vous montrer, au verset 13. Et Dieu va faire en sorte de leur montrer que la Torah est vraie. Éphraïm s'est aperçu de son mal, verset 13, et Judas de sa plaie. Éphraïm est donc allé trouver Achour. Il a envoyé une ambassade au roi protecteur, mais lui ne peut vous guérir ni soulager votre plaie. Et l'Éternel, par la voix d'Oshia, dit, car moi je suis comme un chacal pour Éphraïm, comme un lion pour la maison de Yehuda. Moi, oui, moi, je mets en pièces et me retire, j'emporte la proie, et personne ne peut me l'arracher. Parce qu'il faudra qu'ils comprennent que l'iniquité qui est la leur est cause de tout ce qui se passe. Les dirigeants de Yehuda, au verset 14 et 15, sont comme ceux qui déplacent qui dépassent, je dirais, qui déplacent les bornes, disons-le, qui dépassent les limites pour voler la terre. Dieu versera alors sa colère sur eux, car même cela est contraire à la loi d'Israël. Éphraïm a été blessé par ses envahisseurs en conséquence de quoi? Parce qu'il a essayé de suivre les idoles, de trouver grâce aux yeux de la Syrie, ou plus tard de la Perse, ou avant de Babel, ou pendant de l'Égypte, peu importe, mais continuellement aller essayer de trouver chez le tiers la rédemption possible. Et Dieu sera comme cette traînée de poudre qui viendra mettre le feu aux vêtements d'Éphraïm. Il va causer comme un ver la désintégration dans Yehuda. Et ils ne réussiront pas à s'en sortir de cela, quand ils seront dans la détresse. Comment pourrait-on contrecarrer la volonté divine, dont la force est comparée à celle d'un jeune lion vital? S'il veut, il déchire ou emporte, comme il veut, ce qu'il veut, et personne ne pourra l'arrêter. En clair, il se retirera du peuple, jusqu'à ce qu'ils reconnaissent leur iniquité, et qu'ils décident, au vu et au su de leur vécu, eh bien, de le chercher le plus humblement. Verset 15. Eler Hashuvah El Mekomi. C'est l'Éternel, je m'en vais reprendre le chemin de ma résidence. Ad, jusqu'à Asher Yoshemu Bikshupanaï, ce qu'ils s'avouent coupables et désirent ma présence. Mais Tsar Lahem, quand ils seront dans la détresse. Yeshaharuneni. Et dans ce verbe ici, il y a non seulement la recherche, la quête, et dans la recherche et dans la quête, on entend aussi le shachar, c'est-à-dire le lever du soleil. La probabilité que dans la nuit de l'histoire et l'obscurité obscurantiste de l'histoire dans laquelle s'est fourvoyé Israël, eh bien, voyez-vous, le soleil est à même de pouvoir se lever une nouvelle fois. Ils me rechercheront. Yeshaharuneni. Voilà, 5 premiers chapitres de Hoshea. Nous allons en 3 semaines, je dirais presque régler son compte au livre de Hoshea. Mais regardez la richesse de l'enseignement. La richesse de cet enseignement qui n'est pas simplement là pour nous dire quelles furent les turpitudes et les vicissitudes de Israël et de Yehuda, mais quelles leçons pour nous devons-nous retirer dans l'instant qui est présent et pour les instants qui vont suivre. Merci beaucoup, Ronnie. C'est un grand plaisir. S'il y a une question, des questions, c'est maintenant.
Voilà, messieurs, mesdames, nous sommes tout oui. Je dis waouh. Allô, allô, quelqu'un a quelque chose à dire? Si vous n'avez rien à dire, taisez-vous. En tout cas, merci Rendez-vous d'avoir été jeudi soir. Jeudi soir, on se retrouve à 21h30. Si vous visionnez la rediffusion, audio ou vidéo, venez en direct, c'est le jeudi soir à 21h30 heure israélienne, 20h30 heure française, pour pouvoir poser vos questions en direct et faire partie, rentrer dans la grande famille de l'InMode. Voilà. Merci Bonne à vous soirée. tous d'avoir été avec nous, À bientôt. Shabbat Tov, Merci. Merci beaucoup. et nous espérons la pluie et les eaux afin d'éteindre les flammes. Amen. Amen, amen. Shabbat Tov à tout le monde. Shabbat Tov, bonne soirée, merci. Alors, Au revoir.